Isabelle Rosel-Marie, vous êtes aujourd'hui la grande gagnante du coup de cœur des lecteurs Kindle pour le concours qui a été lancé par Amazon auprès des auteurs indépendants. Voilà. Donc, comment ça s'est passé votre aventure déjà? Vous avez soumis votre livre, je crois, au mois d'août? Ouais, il est sorti le 15 août en fait. Ouais, en pleine vacances. En pleine vacances, juste avant la rentrée littéraire, donc c'est vrai que j'y croyais pas trop, parce qu'il y avait quand même beaucoup de livres qui allaient sortir, donc c'est vrai que bon, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est mon 5e livre, et j'avais un public qui attendait aussi sa sortie, donc le public était là finalement pour l'accueillir, et du coup ce qui a permis effectivement de le faire grimper assez rapidement dans le top 100. Ok. Et vous avez été toujours publié de façon indépendante ou vous Oui, avez... toujours. Oui. J'ai démarré il y a 3 ans chez Amazon en fait. J'ai écrit depuis très longtemps. J'ai écrit mon premier roman à l'âge de 22 ans. Et j'ai pas écrit pendant des années parce que j'avais pas trouvé d'éditeur justement. Et il y a 3 ans, j'ai découvert qu'Amazon faisait ce genre de choses. Donc du coup, j'ai sorti un 2e roman chez eux, qui n'a pas été forcément accueilli tout de suite, qui n'a pas monté tout de suite dans les tops. Mais au moins j'ai commencé l'aventure chez Amazon comme ça. Et voilà, pendant quelques temps, j'ai sorti un 2e, puis un 3e. Et j'ai rien sorti pendant 1 an et demi. Pendant ce temps-là, j'ai eu un petit public qui s'est fait en fait sur ces premiers livres-là. Et quand celui-ci est sorti, je les ai retrouvés avec surprise, mais avec joie. Et c'est vrai que c'est formidable de les avoir retrouvés à ce moment-là. Ouais. Et donc d'avoir aujourd'hui la consécration des lecteurs, pour vous, ça doit être quand même un beau cadeau, j'imagine. Oui, Ouais. c'était inespéré, enfin c'était surprenant et à la fois merveilleux, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est... Alors comment vous avez fait pour les accrocher, tous ces lecteurs? Parce qu'il y a plein d'auteurs très connus qui n'arrivent pas à accrocher forcément Ouais, autant de je comprends, ouais, bien lecteurs. sûr. Alors, il faut déjà avoir un sujet qui interpelle le lecteur, évidemment. Après, effectivement, les goûts des uns et des autres, c'est pas toujours évident de les connaître. Mais ceci dit, sur Amazon, ce qui fonctionne bien, c'est les thrillers, les histoires d'amour aussi. Donc souvent, si on a un thème qui rentre dans ces critères-là, ça peut fonctionner. Derrière, il faut le résumé qui aussi donne envie de lire au lecteur. Et puis une couverture qui aussi interpelle un petit peu les gens et qui donne envie aussi de dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre. Après, ils regardent le résumé et puis ils essayent, et si ça leur plaît, ils le commentent. Ouais. Alors cette couverture, elle est digne d'un éditeur dont je ne citerai pas le nom. Elle est très belle, elle est très travaillée. C'est vous qui avez tout fait? Alors moi j'ai recherché la simplicité. En fait, il existe beaucoup de sites qui vendent des dessins, qui vendent des peintures ou des choses qui peuvent servir, ou des photos qui peuvent servir à faire des couvertures. Donc moi je suis allée sur un de ces sites et j'ai choisi cette page qui existait déjà en fait. À cela, il a juste été rajouté le petit cadenas qu'on ne voit pas forcément sur la photo là. Oui, il est caché là. Et puis le titre du livre. Donc c'est le choix simplement de cette couverture qui a fait que ça a correspondu avec le livre. Il faut chercher, il faut trouver. Après, Et le livre, alors racontez-nous, parce que c'est quoi? Souviens-toi, Rose. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme, une romancière, qui a quitté la France très jeune pour partir aux États-Unis en fait. Elle ne se rappelle pas de son enfance. Et elle hérite d'une demeure familiale. Et donc tout démarre à partir de là. Elle revient en France, prend possession de cette maison et elle découvre qu'elle a beaucoup d'ombres dans son passé qui sont quand même assez étonnantes. Et peu à peu, elle va essayer de d'éclaircir ces zones d'ombre. Et donc il y a beaucoup de secrets autour de cette maison, autour de sa famille, qu'il lui faut faire beaucoup de cauchemars. Et ces cauchemars-là, elle ne sait pas pourquoi elle les fait. Et elle va découvrir au fur et à mesure du livre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a été enlevée à son environnement familial, parce qu'il y a des raisons, parce qu'elle n'est pas partie avec son oncle pour rien outre-Atlantique et vraiment elle ne se souvient de rien. Donc, au fur et à mesure elle va retrouver la mémoire et ça va tourner autour de cela et à un moment donné il y a un meurtre dans la maison et il faut qu'elle découvre pourquoi, parce que c'est lié à son passé, ce meurtre-là. Il faut
vous en dites pas plus forcément parce Non, qu'après ça va il faut être, surtout pas en dire plus. En tous les cas, Isabelle, bravo. Merci. Et puis, merci beaucoup. Mais je vous en En tous prie, les merci cas, à vous. félicitations.